Ivana et Somba. Ivana et Somba. Et Brian. Hello les queens, hello les kings, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouvelle et peut-être tu m'as découverte à cause du titre de ma vidéo ou à cause de cette histoire de Ivana et Somba et tout ce qui se passe et tout, bienvenue, moi c'est Belle Bijou Reine Mère. Voilà, ma chaîne est destinée à élever les femmes. Je ne vais pas m'asseoir ici aujourd'hui et vous parler d'Ivana et Somba et de Brian. Je vais juste essayer de vous récapituler ce qui se passe, ce que j'ai aussi entendu, ce que j'ai aussi vu, parce qu'avant de m'asseoir pour parler, de prononcer le nom de ces jeunes dames sur ma chaîne, j'ai d'abord fait des recherches et tout. Donc, je vais juste vous récapituler tout ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux et ensuite, je vais vous donner la morale de l'histoire et mes conseils concernant cette histoire. Donc, si vous connaissez un peu trop, laissez sous les commentaires parce que vous le savez déjà, sous les commentaires, nous sommes toute une communauté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Ivana et Somba, c'est une jeune Camerounaise qui sortait avec un jeune homme qui s'appelle Brian, mais en même temps, elle sortait aussi avec son boss, donc son patron. Et apparemment, le patron en avait marre de voir la jeune dame sortir avec Brian. Il a demandé à la jeune dame de se débarrasser de Brian. Elle a dit oui, ça c'était la première tentative et apparemment elle ne s'est pas débarrassée de lui. On ne sait pas pourquoi. D'autres disent que c'est parce que le gars est un bon cogneur, d'autres racontent des choses. À la deuxième reprise, le patron a demandé à Ivana de se débarrasser de son gars et elle a dit d'accord, elle va le faire. Mais apparemment, le patron avait déjà appris une ou deux leçons parce que la dernière fois, il a demandé, il a fait cette requête. Elle ne s'est pas débarrassée du gars, elle n'a pas arrêté la relation avec le gars. Donc, le patron a dit, bah, tu sais quoi? Cette fois-ci, je ne vais pas tomber dans tes bras et je ne vais pas croire ce que tu vas me dire. Par contre, voici mes conditions. Apparemment, il a donné ses conditions à la fille, dit à la fille ce qu'elle était supposée faire et lui, il allait se débarrasser du gars. Donc, ils ont fait cela. Mais, histoire courte, le gars n'est plus sur cette terre avec nous. Repose en paix, Brian, que ton âme repose en paix. Et les gens soupçonnent que Ivana et Somba est en complicité avec son patron, dont les deux ont monté le coup pour qu'on puisse terminer la vie de Brian. Donc voilà à peu près ce qui se passe avec cette histoire d'Ivana et Somba. Si vous voulez connaître un peu plus, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube que vous pouvez aller regarder. Tout ce que vous avez à faire, c'est de taper Ivana et Somba sur YouTube et les vidéos vont apparaître et vous allez voir et vous allez mieux comprendre. Et sûrement, si vous êtes au Cameroun, vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez ce qui se passe, mais mon but n'est pas de venir ici aujourd'hui parler d'Ivana ou de Brian. Ou en plus, c'est quelqu'un qui est parti. Donc on doit respecter son âme, on doit respecter sa mémoire, donc paix à son âme et tout. Mais c'est quoi la morale de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois dans cette histoire? Mes queens, mes reines, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, les femmes. Avant même de se lancer dans les conseils, laissez-moi déjà vous dire que ne laissez au grand jamais, un homme vous détourner, un homme vous amener jusqu'à commettre une erreur qui pourra vous coûter votre vie. Au grand jamais. C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour ça? C'est quel genre d'amour? Vous savez, s'il y a une chose que ma maman m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais suivre deux lièvres à la fois. Ne jamais suivre deux lièvres à la fois. Ne pas ouvrir deux portes à la fois. Sortir avec ton gars et sortir avec ton patron. Tu vois où il y aura le casse-tête. Parfois, nous les femmes, nous avons les longs yeux. Nous avons les longs yeux parce que nous voulons de trop. Tu as un gars qui te donne tout, qui prend soin de toi, qui paye tes factures, qui fait tout. Ce n'est pas suffisant. Il faut que tu ailles sortir avec ton patron. Je vous ai dit dans ma vidéo que j'ai postée tout à l'heure, si vous n'avez pas encore regardé, allez-y regarder que à force de sortir avec, en voulant, pas à force, mais en voulant sortir avec un homme riche, viennent des conditions. Viennent des conditions. Ces conditions-là risquent de vous dépasser un jour. Voilà, maintenant, tu t'en vas sortir avec ton patron. Voilà les conditions qu'il te donne. Tout à l'heure, dans ma vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez-y la regarder. J'ai dit que sortant avec des hommes riches, il y a des conditions qui viennent avec. Et il faut apprendre à accepter les conditions quand tu décides de sortir avec quelqu'un qui te donne son argent. Donc, si tout ce qu'on raconte là est vrai et le monsieur a donné des conditions à la jeune dame, voilà maintenant la jeune dame a fait les conditions du monsieur et quelqu'un a perdu sa vie. Maintenant, toi la jeune dame, tu vas aller en prison. Pourquoi? Tu vas aller en prison, perdre ta vie, perdre ta jeunesse, perdre tout, absolument tout. Une si belle femme. Tout ça pourquoi? C'est pour le pénis?
C'est pour le plantain là? Ou c'est parce que tu voulais plus d'argent? Ou moi-même, je ne comprends pas. Je suis perdue. Mes jeunes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, même peu importe ce que vous décidez de faire avec votre vie, ne laissez jamais, au grand jamais, qu'un homme vous détourne, qu'un homme vous amène vers la ruine, vers la perte. C'est-à-dire qu'un homme vous donne des conditions et qu'un homme vous demande de prendre la vie d'un être humain. Ah, ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu de ma vie. Je veux que cette histoire d'Ivana et Somba vous serve de leçon. Vous serve de bonnes leçons. Quand quelqu'un se lève et vient te dire que je veux que tu fasses ci, tu fasses ça pour moi, toi-même va le faire. Quand quelqu'un se lève et il vous dit que si tu veux être mienne, si tu veux que je te donne de l'argent, fais ci, fais ça, fais ça. Ma chérie, lève-toi et va travailler ton argent toi-même. Lève-toi et va travailler ton argent. L'argent de quelqu'un d'autre est sucré parce que tu ne sais pas travailler ton argent. Quand tu commences à travailler ton argent, que toi-même tu as travaillé la sueur de ton front, avant de donner ton argent à quelqu'un, tu donnes aussi des conditions. À ce moment-là, tu comprendras pourquoi les gens donnent souvent les conditions avant de donner leur argent. Non, mais regardez ce qui vient de se passer. Un innocent qui perd sa vie parce qu'il a aimé une belle femme, parce qu'il a voulu prendre soin d'une belle femme, pour rien. Hein? Non, mais réveillons-nous, nous sommes dans quel siècle, nous sommes dans quel monde là? Un homme te dit de manigancer, de faire, comment on dit même ça en français là, hein, de faire des montages, d'amener quelqu'un quelque part et les gens vont prendre soin de lui. Toi, en tant que femme, tu ne penses pas dans ta tête que, quand il dit qu'on va prendre soin de lui là, il parle même de quoi? Tu ne penses pas à ça? Et non, comme c'est pas suffisant, hein, ton gars perd la vie avec toi parce qu'il était avec toi. Apparemment, il était avec elle. On le poignarde, selon ce que j'ai entendu. Toi, tu viens sur Internet le lendemain faire une vidéo pour dire comme quoi je vais bien, on n'a pas pris mes bijoux, on ne m'a pas violée comme les gens racontent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une tête, c'est vraiment un être très cher qu'on vient de perdre. Mais à part ça, je vais bien. À part mon ongle que vous voyez qu'on a cassé là, moi ça va. Je suis vraiment choquée où je suis là. Non mais, quand même. Hein? Comment les gens ne vont pas dire que tu es coupable? Remords, tu ne montres pas. Là, même sur l'œil là, tu n'as pas. Même montrer que tu as mal là, tu ne montres pas. Mais tu étais avec ton gars hier, on l'a tué. Mais tu viens faire vidéo aujourd'hui sur Internet. Et tu ne montres même pas un petit grain de remords comme ça. Pour montrer que tu as mal. Ton gars est parti, l'amour de ta vie est parti, l'homme de ta vie est parti. Tu parles de ton ongle qui est cassé. Tu t'inquiètes beaucoup plus de ce qu'on raconte sur toi, sur les réseaux sociaux, où on ne m'a pas violé, où on n'a pas fait tout ce que les gens disent qu'on a fait là. Non, on ne m'a pas fait ça. Non, je suis sortie de là sain et sauf. Moi, ça va. Je suis vraiment seulement dépassée. Non, mais attendez, comment on ne va pas dire que tu es coupable? En ce moment-là, vaut mieux tu ne dis rien, vaut mieux tu restes dans ton coin, tu fermes ta bouche. Je vous ai toujours dit, si vous n'avez rien de bon à dire, fermez vos bouches. Tu fermes ta bouche et tu ne dis absolument rien que d'ouvrir ton bec et des choses commencent à sortir. Quand tu viens de perdre quelqu'un, ou tu viens sur Internet annoncer, c'est-à-dire où tu zip. Ah, comme on le dit d'habitude et comme moi-même je l'ai toujours dit, on ne peut pas dire à quelqu'un comment pleurer la personne qu'il vient de perdre. Mais sa réaction dans sa vidéo là, moi-même me laisse perplexe. En regardant la jeune fille, c'est comme si elle n'a pas de regret. C'est comme si c'est-à-dire, elle ne manque absolument rien. C'est comme si ça lui disait absolument rien. Il y a des vidéos sur YouTube, allez regarder. Ton gars que tu viens de perdre. Mais je serai dans toutes les pleurs de ma vie. Mon bon gars, mon homme, l'homme de ma vie, quelqu'un avec qui j'ai passé des nuits, des années. Mais les gens ne vont pas t'accuser comment. Et après, vous voulez venir sur Internet dire... non, les gens prennent mal la chose. Comment ça les gens prennent mal la chose? Comment ça les gens interprètent mal? Si même un grain de remords, tu ne montres pas. Hein? Non mais expliquez-moi.
Tu ne peux pas laisser qu'un homme t'amène vers la ruine, ma queen. Qu'un homme, c'est-à-dire, c'est quel genre de potion magique, c'est quel genre comment on dit chez nous au Cameroun, de bopé, comment on dit même ça, les trucs là qu'on t'a donné, c'est quel genre de fétichage qu'on t'a donné qui t'a fait perdre la tête jusqu'à être complice dans un coup monté pour qu'on prenne la vie de ton homme. Je suis sans parole, je suis dépassée. Ne le faites jamais. Ne faites jamais ce genre d'erreur. Ne faites au grand jamais ce genre d'erreur. Imaginez si c'était votre frère, si c'était votre fils, si c'était votre papa, qu'on faisait une chose pareille. Comment est-ce que tu allais te sentir? Pourquoi faire ça à l'enfant, à l'enfant d'autrui, à une autre personne, à l'enfant d'une autre personne? Pourquoi? En tout cas, hein, allez sur YouTube, tapez, elle s'appelle qui là? Ivana et Somba. Regardez l'histoire, laissez les commentaires. En dessous là, laissez les commentaires. Ah non, je suis dépassée, je suis dépassée. Faites attention. Faites attention à vos compagnies. Faites attention aux gens avec qui vous marchez, aux gens avec qui vous parlez, aux gens avec qui vous échangez, aux gens avec qui vous décidez de sortir. Faites attention. Regardez ma dernière vidéo. Vous allez comprendre. Sur ce, je dépose les clés. Tout ce que je vais dire, c'est que si la jeune fille est coupable, alors elle mérite ce qui arrive vers elle. Si la jeune fille n'est pas coupable, alors que Dieu la protège. En outre, que vraiment Brian repose en paix. Qu'il repose en paix.